C'est à tous, chers adhérents de BHC. Nos sages nous disent qu'à Purim, on doit se saouler. On doit boire et se saouler. Et nous savons tous que se saouler, c'est une chose qui est tout à fait négative. Et nous savons tous les conséquences du fait que certaines personnes se saoulent et sont alcooliques. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Pourquoi nos sages, les saints qui étaient nos sages, nous demandent de nous saouler à Purim? De plus, qui c'est qui se saoule en général? Les gens qui ont des problèmes, qui ont des soucis, etc. Alors, ils prennent un bon verre, deux bons verres, une bonne bouteille, et puis on oublie tout, et on est content. Et on rigole, et toute la vie est rose. Mais tout ça, c'est un leurre, puisque le lendemain, il va se réveiller, après qu'il aura cuvé son vin, et il va comprendre que ses problèmes n'ont pas été résolus, il est toujours dans le pétrin. Alors, ça sert à quoi de se saouler? Si l'on regarde l'histoire de Purim, à première vue, c'était une catastrophe monumentale. Haman a fait un décret pour annuler et anéantir tout le peuple juif. Et celui qui regarde ça de dehors, il se dit, ça y est, c'est la fin du monde. Dieu nous a abandonnés. On est remis à nous-mêmes. C'est la fin. Alors qu'en fait, celui qui regarde véritablement l'histoire, il verra que Dieu nous suivait et nous tenait la main depuis le début, que tout a été fait étape après étape pour amener la délivrance au peuple juif à l'époque de Purim. Et David Ameler nous dit, Rabbi Machovim la Racha, Ve'abotar Bashem Chesed Sevevenu. Le mécréant a beaucoup de mots, et le saint, le juste, lui, il est toujours entouré de chesed, de bonté. Et si on réfléchit, c'est pas tellement vrai, puisqu'on connaît beaucoup de mécréants qui prennent beaucoup de plaisir et beaucoup de justes qui ne sont pas très heureux dans ce monde-là. Alors, il faut comprendre en profondeur ce qui est écrit dans ce psaume-là. David Ameler ne dit pas que le mécréant souffre. Il y a écrit qu'il a des maux. C'est-à-dire qu'il regarde autour de lui et il voit des maux dans ce monde-là. Il voit des guerres, il voit des vols, il voit des meurtres, il voit des maladies. C'est ce qu'il voit dans le monde. Abotear Bachem, celui qui croit en Dieu, il n'y a pas écrit qu'il a du plaisir. Chesed de Soveven, où il est entouré de chesed, de bonté. Tu lui poses la question, comment ça va? Ah, la bonté de Dieu est sur nous, partout. Il voit le bien, il voit la main de Dieu qui le suit partout. Et même dans les pires des choses, alors il est heureux. Nos sages nous disent, vois toute la vie en rose. Pourquoi? Parce que ça, c'est la vérité. Quand t'es pas sous et que tu crois que Haman, c'est lui qui fait un décret et qui peut il peut te faire quelque chose, c'est là que t'es véritablement sous. Quand t'es sous et que tu vois tout en rose et que tu comprends que toute ta vie, c'est une suite de bonheur et que tout est rose, alors c'est la véritable vision. Nos sages nous disent, saoule-toi, vois-toi en rose, jusqu'à que tu ne fais plus la différence entre Haman et Mordechai, et que tu comprennes que même Haman, c'était un envoyé de Dieu, et qu'à la fin, sa volonté sera faite pour le bien de tous, jusqu'à la fin des temps.